Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour, sois béni. Je suis très, très béni ce matin de te savoir à l'écoute du son de ma voix. Très, très béni de me joindre à toi pour qu'ensemble nous puissions élever le nom de notre Seigneur. Est-ce que tu es déjà debout? Lève-toi déjà, saisis-toi de ta Bible. Saisis-toi de ta Bible, connecte quelqu'un, partage avec quelqu'un, sois une bénédiction pour une famille, pour un groupe ce matin. Envoie ce lien à quelqu'un ce matin. Je suis le révérend Jean-Colin Zoua de la CBC, Cité du Christ ressuscité. Est-ce que tu ouvres avec moi Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Et si ce sont les paroles de Jésus qui s'adressent à toi, et le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Serpents et scorpions sont des créatures. Ce sont des puissances des ténèbres ici. Ce sont des entités méchantes déterminées à vous détruire. Que ce soit la sorcellerie, les esprits impurs, toutes ces choses, toutes ces malédictions, ce sont des serpents et des scorpions, et Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Ce matin, bien-aimé, je te parle en quelques minutes de l'autorité du croyant, l'autorité que Dieu t'a donnée. L'autorité, c'est quoi? Quand tu entends parler de l'autorité, tu penses à quoi? L'autorité s'est définie comme le droit ou la capacité de commander, d'imposer sa volonté et de se faire obéir, de se faire respecter. Elle est fondée sur la légitimité, la compétence ou le statut. Donc l'autorité, il y en a qui l'ont reçue, peut-être parce qu'ils ont été élus. La population les a choisis, vous avez été choisi par un groupe de personnes qui vous a élevé. Donc votre autorité vient donc du peuple en ce moment-là, qui vous a donné son pouvoir, et qui s'est soumise à vous, vous conférant son pouvoir, vous donnant le droit de régner sur eux. L'autorité, elle peut être héritée de père en fils. Peut-être que votre père était roi et puis quand il décède, et puis vous héritez l'autorité. L'autorité aussi peut être arrachée. On a vu le cas des coups d'État par-ci, par-là, et puis quelqu'un s'est élevé. Parce qu'il est plus fort, il aurait été plus fort, il a prévalu et il s'impose. Il impose son pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Mais bien aimé, l'autorité du croyant lui vient d'où? Ça lui vient de qui? Ton autorité, bien aimé, la bonne nouvelle, c'est qu'elle te vient du Créateur du ciel et de la terre. Dieu a voulu, lorsqu'il a créé l'homme, faire de l'homme le régent sur la terre. En fait, il a fait de lui le régent, le gouverneur, celui qui avait le droit de dominer. Il lui a soumis la terre, tout ce qu'il avait créé. Le Psaume 8 en parle d'ailleurs. Le Psaume 8 dit, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Tu vois, il dit quelque part, qu'est-ce que l'homme, pourquoi tu lui donnes tant de pouvoir? Pourquoi tu prennes tant soin de lui? Tu as donné le pouvoir sur toute la puissance, sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Ça, c'est l'autorité. Le droit de commander.
d'exercer un pouvoir. En donnant ainsi l'autorité à l'homme, Dieu s'imposait des limites au-delà desquelles il ne pouvait pas aller. Il conférait à l'homme le droit d'affecter des changements, de soumettre des choses, de se faire respecter, le droit de décider. Lui ayant déjà conféré ainsi l'autorité, il ne pouvait plus entrer sur la terre faire n'importe quoi. Tout ce que Dieu voulait désormais faire sur la terre, il fallait qu'il passe par l'homme. Il ne pouvait pas le faire sans l'homme. Donc, c'est ainsi que l'homme est devenu le Dieu de ce monde, le commandeur suprême, le commandant suprême, l'autorité. Et cette autorité que l'homme a reçue était soutenue par celui qui la lui a conféré, le Dieu du ciel. Il lui a donné l'autorité et il soutient son autorité. Il lui a élevé un trône en fait et il est la force derrière ce trône. Il dote à l'homme la puissance, en fait il dote ce trône de puissance. L'autorité est toujours accompagnée par le soutien, par la puissance de celui qui l'a élevé. Donc bien aimé, la puissance de Dieu t'accompagne pour soutenir ton pouvoir, ton autorité, ta domination. Cependant, lorsque le péché est entré, lorsque la rébellion a été consommée, l'homme naturel a perdu son autorité. En fait, il a cédé son autorité à Satan. Il a cédé son autorité à Lucifer sur la terre. C'est ainsi que Satan devient le Dieu de ce monde et commence à gouverner. Il assujettit l'homme. C'est ainsi que l'homme perd son autorité. Mais bien aimé, par l'arrivée de Jésus, l'autorité de l'homme va lui être restituée. Tout homme qui croit en Jésus reçoit de nouveau le pouvoir de commander, d'assujettir, de dominer. Il reçoit le pouvoir, la puissance du Dieu vivant le soutient dans l'exercice de son autorité. C'est pour ça que vous allez entendre des paroles du genre « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu chapitre 18, verset 18. Ça, c'est des paroles d'intronisation. C'est ce que Dieu dit au sujet de l'homme. C'est toi qui liras les choses. C'est toi qui décideras de ce qui devra se faire ici et de ce qui ne devra pas se faire. Bien aimé, il est très important que tu comprennes cette notion d'autorité. Ça t'évitera de faire un genre de prière et d'avoir un genre de raisonnement. Souvent, les gens disent « Oh, Dieu est souverain, souverain. » Oui, Dieu est souverain. Mais il est souverain tout en obéissant à sa parole. Il ne peut pas aller au-delà de sa parole. Il ne peut pas violer les limites qu'il s'est imposées dans le cadre de cette parole. Dieu ne viendra pas intervenir dans tes affaires n'importe comment. Dieu ne viendra pas chasser les démons de ta vie. Il ne viendra pas renverser les montagnes de ta vie. Marc chapitre 11, verset 23 dit, si tu dis à cette montagne, c'est à toi de dire, de parler à la montagne, de commander à la montagne, d'assujettir la montagne. Il dit, tu résisteras au diable par la foi. Résiste au diable. Ce n'est pas Dieu de venir résister au diable. Donc, bien aimé, lorsque tu commences à comprendre l'autorité, même ta vie de prière va devoir changer. Ça va être difficile d'avoir encore un genre de prière du genre, Seigneur, étends ta main. Seigneur, fais ceci. Seigneur, enlève-moi cette maladie. Seigneur, enlève-moi cette force qui me dérange. Débarrasse-moi de ça. Il ne le fera pas. C'est toi le régent, c'est toi l'autorité, c'est toi le commandant. C'est toi, c'est à toi que la responsabilité a été donnée. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre et il t'a donné ce pouvoir. Bien-aimé, tu es doté de son pouvoir.
toute autorité, tout trône, à tout trône est attaché une puissance particulière. Regarde par exemple le commandant de brigade ou bien le préfet dans ton arrondissement. Il est l'autorité nommée par le chef de l'État, mais on lui a doté de quoi? Les forces de la police, les forces de la gendarmerie lui sont soumises. Il suffit qu'il donne un ordre, qu'il ouvre la bouche et qu'il décrète, qu'il déclare. Alors ces forces vont se déferler pour imposer la loi, pour soumettre les rébellions, pour dicter ce qui doit se passer. Donc, bien-aimé, tu es doté de la puissance de la résurrection. Chargé de la puissance de la résurrection. Mais tu déclenches cette puissance par les paroles de ta bouche. Lorsque ce sont des paroles de foi qui sont alignées à la volonté de Dieu. Alors tu déclenches cette puissance pour assujettir tes montagnes. Ce matin, je vais encore t'inviter à ouvrir ta bouche. Je vais encore t'inviter à comprendre que tu es un commandeur et que sa parole est dans ta bouche. Les anges qui sont puissants exécutent la voix de la parole de Dieu. Et la voix de la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et elle émane de toi. C'est toi qui déclares. Les cieux entendent ce qui sort de ta bouche. La déclaration qui émane de toi ébranle les anges et les met en action. Parle en accord avec la parole de Dieu, déclare. Et ce matin encore, je veux que tu ouvres ta bouche et que tu déclares. Tu n'es plus quelqu'un qui passe le temps à supplier le ciel. Tu es un commandeur qui parle aux choses de la terre. Il faut que tu comprennes que le ciel a tout déversé dans tes mains sur la terre. C'est à toi de prendre les commandes des choses. Et alors ce matin, tu vas encore parler. Père, merci pour ce nouveau jour. Merci, je suis debout, je respire. Tu as dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Je te dis merci, je respire. Merci, tu m'as accordé une nuit de sommeil paisible. Merci infiniment, mon Seigneur et mon Dieu, pour ta présence qui se tient à mes côtés, qui se tient en moi. J'apprécie ta présence. J'apprécie le privilège. Merci infiniment. Je suis résident dans ton intimité. Ou mieux encore, tu m'as attaché à toi. Je suis le cep. Je suis le sarment, du cep que tu es. Tu m'as attaché à toi. Tu me ravitailles du flot de ton abondance. Tu as fait résider en moi l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et tu me vivifies en continu. Tu as fait résider en moi Jésus-Christ, la parole par laquelle tout ce qui a été créé, tout ce que mes yeux peuvent voir a été créé. Merci infiniment. Merci infiniment à toi, le Tout-Puissant, mon protecteur, qui me couvre de son ombre. Je viens encore dire à l'Éternel ce matin, tu es mon bouclier et ma forteresse, mon Père en qui je me confie. Celui qui me délivre du filet de l'oiseleur. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Tu me délivres des projets de mes ennemis. Tu les confonds, tu m'as donné la suprématie sur tous les trônes existants sous la terre des hommes. Lorsque tu m'as élevé avec toi, tu m'as ressuscité avec Jésus pour me faire asseoir à ta droite en Jésus-Christ dans les lieux célestes, au-dessus de la sorcellerie et de tous les mauvais projets qui puissent être définis contre moi. Père, je te dis merci pour un tel privilège. Tu as fait de moi ton adresse sur la terre des hommes. J'ai reçu ta plénitude, tu me remplis de ta présence. Je te dis merci. Merci à toi la résurrection, merci à toi la vie. Tu infuses chaque aspect de ma vie par ta présence, par ton éclat, par ta gloire.
Et voici que la mort est dégagée, neutralisée, les ténèbres sont anéanties, leurs opérations cessent. Je te dis merci. Merci à toi, le prince de la vie, qui m'a attaché à toi. Tu communiques la vie à tous mes organes, à toutes mes cellules. Tu injectes, tu infuses la gloire à tout ce qui me concerne, toutes les fonctions de mon corps. Et le désordre s'arrête et l'ordre est restauré au nom de Jésus. Je viens soumettre mon corps ce matin en tant qu'autorité. Je dis à mon corps, par ces meurtrissures, tu as été guéri, les meurtrissures de Jésus à la croix. La guérison divine est la volonté de Dieu pour toi. Alors, aligne-toi à la parole de Dieu, reçois la guérison au nom de Jésus. Aligne-toi à la parole de Dieu, reçois la vie au nom de Jésus. Je dis à mon âme, j'ai été délivré de la puissance des ténèbres. Aligne-toi à la volonté de Dieu, reçois cette délivrance. Je proclame la guérison à mon corps, la délivrance à mon âme, la paix de Dieu à mon âme au nom de Jésus. Je couvre tout ce que je suis par le sang de Jésus. Je décrète la vie à tout mon être et proclame l'anéantissement de la mort et de tous ses projets en ce qui me concerne au nom de Jésus. Je suis béni de savoir que toi, Jésus, mon berger, tu m'accompagnes tout au long de cette journée. Tu es le bonheur et la grâce qui m'accompagnent. Je peux déclarer avec aisance, je ne manquerai de rien. Je peux proclamer avec certitude que quiconque se ligue contre moi tombe sous ton pouvoir, mon pouvoir. Toute âme forgée contre moi, que ce soit le VIH, que ce soit l'hépatite, peu importe ton nom, désordre hormonal, insuffisance rénale, au nom de Jésus, parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, tu fléchis. Je suis reconnaissant à mon Seigneur qui est devenu malédiction pour moi dans le but de me délivrer de la malédiction. Seigneur, tu m'as délivré de la malédiction. Tu as pourvu à ma délivrance lorsque tu t'es chargé de toutes mes hontes, toutes mes malédictions. Je suis déchargé de la honte. Je refuse d'être chargé de quelque forme de honte que ce soit. Je bénis le Seigneur. Je te bénis, Père. Tu mobilises ton ange ce matin et tu précèdes encore chacun de mes pas. Tu couvres ma maison, tu couvres mes enfants, mes activités, tu couvres mes parents, tu couvres mon époux. Quelqu'un pourra dire, tu couvres ma femme. Merci de nous couvrir par ton précieux sang et de te tenir au milieu de nous. Merci pour ta bienveillance. Merci pour l'autorité que tu nous as conférée, le trône glorieux sur lequel tu me donnes d'être assis et de pouvoir commander. Merci pour le pouvoir par lequel tu m'as doté. Merci infiniment du soutien que je jouis de ta part en raison de l'autorité que tu m'as conférée. Je décrète au nom de Jésus et je reçois le soutien du ciel. Et je peux décréter ce matin, je ne mourrai pas, je vivrai. Proclamer ce matin, mes affaires ne meurent pas, elles vivent, elles prospèrent au nom de Jésus. Je décrète des grandes ouvertures, une forte faveur sur tout ce que je fais au nom de Jésus. Je suis tellement reconnaissant à mon Seigneur qui est devenu péché pour moi, avec pour objectif de me rendre juste aux yeux de Dieu. Et je suis juste désormais aux yeux de Dieu. Je te bénis. Seigneur, tu m'as justifié pour me glorifier. Tu m'as justifié pour m'entourer de ta grâce comme un puissant bouclier. Et je suis entouré de cette grâce comme un puissant bouclier. La grâce de la bonne santé, la grâce de la protection divine, la grâce d'une intelligence supérieure, la grâce d'une très forte faveur dans toutes mes activités. Tu m'entoures de cette grâce-là. La grâce des portes ouvertes, la grâce de rencontrer la bénédiction qui m'a échu tout au long de cette année, cette journée, la grâce d'avoir à chanter mon cantique nouveau.
La grâce de commander et de voir mes ennemis dispersés, confondus. Seigneur, tu m'as submergé de cette grâce. J'ai reçu ta plénitude grâce pour grâce. Je commande la grâce de la délivrance, la grâce de la guérison, la grâce de la paix à tout mon être, la grâce de la vie éternelle, la vie de résurrection. Je dis merci à Jésus qui me donne de rayonner de son éclat. Merci infiniment pour l'autorité que tu m'as conférée. Merci pour ce nouveau jour. Et je redis encore, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout au long de cette journée parce que j'habite ta présence. Gloire soit rendue à mon Seigneur et à mon Sauveur pour ce nouveau jour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom bien-aimé et très très bonne journée.